Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo qui va vous présenter comment établir un titre foncier au Mali. Et aussi, cette vidéo a vocation à vous expliquer comment fonctionne le processus d'achat d'un terrain à Bamako, quelles sont les choses à ne pas faire clairement et les choses à faire pour éviter d'être en proie à des arnaques. Et par ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que à la fin de cette vidéo, il y aura une surprise. Et nous avons Monsieur Diarra, qui est le dirigeant de notre société partenaire, qui va se présenter, qui va présenter sa société. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Diarra, vous allez bien? Ça va bien, merci. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et à partager ce contenu avec tout votre entourage, surtout pour les aider. C'est principalement pour les aider. Et pour nous donner de la force, s'il vous plaît, un like, le maximum de likes. Mettez un pouce en l'air, appuyez sur le pouce en l'air. Voilà, que ce soit pour Monsieur Diarra, moi. Si vous n'êtes pas satisfait de la vidéo, ben, dites pourquoi. Et voilà, c'est le début pour nous. N'hésitez pas aussi à nous expliquer dans les commentaires comment on pourrait s'améliorer, etc. Et c'est avec grand plaisir que nous allons y travailler. Mais l'objectif premier est vraiment de vous fournir du contenu de qualité, de vous servir au mieux au travers de notre agence immobilière. Nous avons aussi des terrains qui sont en vente. Nous proposons aussi des terrains de certaines d'autres partenaires aussi. Donc, vous avez le contenu, le catalogue sur notre page Facebook que vous pourrez consulter librement. Et en dernier point, si vous avez besoin aussi qu'on vous assiste sur des démarches administratives ou pour la construction, Nour Immobilière SARL et ses partenaires sont prêts à vous aider et main dans la main, car notre objectif vraiment est que vous ayez un service de qualité à moindre coût et que vous soyez tranquillisé dans toutes les étapes de votre projet. Voilà. Et Monsieur Diarra va présenter à quel moment il intervient et comment il intervient. Je dois préciser que c'est un géomètre expert, donc il va présenter ce qu'il fait. Monsieur Diarra. Bonjour, monsieur Bagagome. Je suis très content et très honoré de vous avoir aujourd'hui en ligne pour expliquer un terme qui vraiment fait l'objet de beaucoup de préoccupations aujourd'hui au Mali et ailleurs. D'accord. Donc, la création de titres fonciers, c'est très intéressant. Donc, d'abord, moi, c'est Ibrahim Diarra, directeur du bureau d'études d'ingénierie et de formation des outils appliqués au BTP. D'accord. BTP est un bureau créé par des jeunes ingénieurs très ambitieux qui évoluent pas mal dans beaucoup de domaines, y compris les domaines fonciers. Donc, c'est un bureau qui assure les études de projet, le contrôle des travaux d'assistance de la maîtrise d'ouvrage, des infrastructures, des aménagements hydro-agricoles et du développement rural, de l'approvisionnement en eau potable relativement l'assainissement des bâtiments civils et industriels, des mesurage, des créations de titres fonciers, des expertises immobilières, n'est-ce pas, de la coordination et sécurité, n'est-ce pas, et santé de vos projets, l'intermédiation et la représentation aussi, n'est-ce pas, dans le commerce et dans toute autre prestation de services. L'importation et l'exportation aussi, nous en assurons. Voilà. Donc, avec des fois BTP, vous appuyez sur les boutons, nous ferons le reste. J'aime ce slogan. Franchement, il sonne trop bien. Vous l'avez bien trouvé, hein? Vous l'avez bien trouvé. Là, là. En tout cas, c'est génial. Donc, du coup, nous, sur le sujet qui nous intéresse principalement, qui est la création des titres fonciers, vous
vous êtes en plein dedans, vous êtes un atout majeur. Juste pour donner un peu l'angle de remettre les personnes qui nous écoutent dans le bon angle de tir par rapport à leur stratégie, leur manière de faire. Pouvez-vous nous donner des conseils sur comment faire la différence entre un bon géomètre expert et possible un mauvais, ou alors on peut dire un escroc clairement? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est une question très très intéressante et qui mérite vraiment d'être posée plusieurs reprises et aussi avoir des réponses plus précises au fur et à mesure qu'elles interviennent. Donc, le bon géomètre, c'est le géomètre qui est capable, après mesurage sur le terrain, de vous sécuriser administrativement dans tous les domaines pour vous mettre hors danger après obtention d'un document final. Voilà les bons géomètres. Sinon, il y a beaucoup qui interviennent et beaucoup qui se disent aussi géomètres, mais à la question de sécuriser votre parcelle, de sécuriser votre bien, ça cause beaucoup de problèmes puisqu'ils vont vous fournir des documents fallacieux qui peuvent vous faire perdre, n'est-ce pas, la valeur ou bien même vous perdre votre bien qui est ici, le terrain. Oui, donc c'est une question vraiment qu'il faut beaucoup poser. Donc le bon géomètre, il mesure, il cale les coordonnées, il suit les documents administrativement partout où il faut passer pour vous sortir un document final qui est ici, le titre foncier. D'accord. Donc voilà ce qu'il faut faire beaucoup de différence. D'accord. Donc la différence réside principalement dans la capacité à sécuriser le propriétaire final sur la bonne tenue du titre foncier, quoi, en fait. Exactement. Voilà. Une personne qui n'est pas en mesure de fournir un titre foncier à l'issue d'un achat, enfin un géomètre qui se prétend géomètre en tout cas, n'en est pas un. Et une personne qui vous fournit des documents fallacieux n'en est pas un. Mais à quel moment on peut faire la distinction entre un document fallacieux, surtout pour, voilà, il y a des personnes qui ne savent clairement pas quelle est la différence entre un bon titre foncier et un mauvais titre foncier. Est-ce qu'il y a des choses quand tu le regardes qui font que tu peux le reconnaître? Ok, quand vous avez les documents qu'on vous donne, c'est la vérification du document là qui va vous rassurer que c'est un bon ou mauvais document. Et là, c'est à aller maintenant à la vérification des documents, c'est la vérification, la première étape. Est-ce que le document que vous avez, est-ce c'est une lettre? Est-ce c'est un bulletin? Est-ce c'est un permis? Ou également, est-ce c'est un titre foncier? Si c'est un titre foncier aussi, maintenant, c'est de s'approcher au service donateur du titre foncier qui le garantit exactement que c'est vraiment un titre foncier. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable maintenant d'aller faire cette vérification. Donc, ce sont ces procédés-là qui te permettent vraiment d'identifier que c'est un bon ou mauvais titre foncier ou un bon ou mauvais document relativement à la parcelle. D'accord, ok, c'est compris. Et donc, du coup, si dès qu'on prend le titre foncier, il faut qu'on aille faire la vérification tout de suite. Dès qu'un géomètre nous remet un titre, on le fait vérifier, comme ça on est sûr qu'on est clair. C'est ça? Oui. D'accord. Oui. Y a-t-il un coût pour ça? Oui. Il y a certainement un coût. Et c'est variable. C'est variable. Ok. Non, je pose la question parce que comme ça, au moins, on part sur les bonnes bases et tout le monde se comprend. Voilà, il y a un coût. Ok. Pas de souci. Ensuite, comment dire? Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a différents types de documents administratifs au Mali. Je crois que tu en as cité 4, si je me souviens bien.
Il y en a d'autres ou il n'y a que ces 4-là? Il n'y a que ces 4-là pour l'instant qu'on attribue, et parmi lesquels d'autres sont maintenant abolis depuis 2020. C'est-à-dire? Le permis Oui. ou lettre d'attribution qu'on délivre au niveau de préfecture et autres. Oui. Depuis 2020, on ne les délivre plus. Il y a une nouvelle loi qui est sortie qu'on demande de ne plus. Maintenant, si vous avez quand même un permis qui est donné bien avant 2020, il a encore d'actualité, il peut faire. Mais à partir de 2020, on ne les délivrait plus. D'accord. Ok. Oui. Donc, tous les achats de terrain après 2020 en permis ou en lettres sont caduques. Ils sont caduques, exact. D'accord, c'est compris. Et du coup, ceux qui achètent des terrains après 2020, comment ça se passe pour eux, pour le coup? Généralement, maintenant, on procède directement à la création de titres fonciers. Directement? Directement. D'accord, donc on crée, le géomètre expert fait le point, délimite le terrain, prend les coordonnées et après procède à la création du titre foncier avec. Exactement. D'accord, ok, c'est compris. Ça, c'est le deuxième point. Je voulais voir aussi, maintenant, j'ai des clients qui ont acheté des terrains. D'accord, qui ont acheté des terrains en lettre d'attribution. La lettre d'attribution, je l'ai vue moi-même, elle était de 2016. Et la cliente me dit, bah, écoutez, monsieur Bagayoko, le terrain était j'ai acheté la lettre de 2016, mais on s'est rendu compte que la lettre figure sur un titre foncier qui n'a pas été morcelé. Comment ça se passe? Qu'est-ce que la cliente, où est-ce qu'elle a fauté et comment elle aurait pu se prémunir de cette situation-là? Parce que clairement, si on est bien d'accord sur le principe, elle a perdu son argent et elle n'aura jamais son terrain. Oui. Oui. Donc, en fait, la personne a failli, ça veut dire que l'étape que je viens de citer tout de suite, je vais venir citer tout de suite. Oui. La personne, avant d'acheter le terrain, oui, devrait procéder à la vérification du premier document de la parcelle. Ça, c'est que j'avais dit d'abord si c'est une lettre. D'accord. Ou un bulletin, ou un permis, ou si c'était un titre foncier. Maintenant, quand la personne se rassure que c'est déjà un titre ou bien un permis, là, on connaît encore ce qui suit. Ensuite, la personne devrait se rassurer que le morcellement est légal. Et ça se fait aussi auprès d'un bureau d'études. Et maintenant, passer l'achat là auprès, comme on l'avait on a dit, passer par un notaire maintenant pour l'achat. Parce que les notaires maintenant sont l'intermédiation pour la vente et l'achat. D'accord. Oui, et là, la personne aurait dû faire ces étapes-là pour éviter tout risque d'entrer dans ces problèmes-là. D'accord. Donc, premièrement, elle aurait dû faire la vérification des documents administratifs, de la vérification aussi du morcellement. Et puis voilà. Mais ces démarches-là, clairement, une personne lambda n'est pas en mesure de le faire. Elle est obligée de passer par un cabinet de géomètre expert. Exactement. À chaque étape, il faut passer par les spécialistes, les bureaux. C'est ça. Non, mais il faut dire les choses, parce que sinon, beaucoup de gens se trompent et ne savent pas comment faire la différence déjà entre un faux et un bon géomètre expert. Ils ne savent pas faire la différence entre un bon terrain parce que très souvent, la culture africaine, hein, je t'apprends rien, c'est surtout, bon, lui, je lui fais confiance, c'est un oncle à moi, il va me faire mes papiers. Et très souvent, l'oncle n'est pas un expert. C'est vrai. Ouais. Donc, voilà, ça c'est beaucoup de choses que j'ai remarquées et beaucoup des clients avec qui j'ai eu à traiter ont eu des problèmes de ce type. Clairement, c'est une faute grave, chers auditeurs et auditrices, si vous placez entièrement toute votre confiance sur un proche
pour ce type de démarche-là sans passer par quelqu'un qui en a réellement les compétences. Vous ne pouvez pas confier votre voiture à un vendeur de poulet pour la réparer, c'est pas possible. Donc, chaque métier se valent, chacun est expert dans son domaine, donc n'hésitez pas à passer par des experts, ça vous permettrait de ne pas perdre d'argent, pas perdre le terrain que vous avez investi, sur lequel vous avez investi, et puis vous avancez quoi dans vos projets. Voilà. Ouais. Ensuite, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vu quelle était la différence entre un bon géomètre et un mauvais, comment se prémunir de l'escroquerie sur un terrain, comment identifier comment on appelle ça, les bons documents. Partons du scénario que tout est clair sur le papier, que le terrain n'a aucun problème, le morcellement est clair. Maintenant, comment établissons-nous un titre foncier? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour établir un titre foncier, aussi, je vais donner 5 étapes. D'accord. 5 étapes sont vraiment nécessaires pour pouvoir faire valider votre titre de foncier pour son établissement. La première étape consiste à la vérification toujours du premier document de la parcelle avant le paiement de la redevance. D'accord. Avant le paiement de la redevance. La deuxième étape consiste à passer par les procédures des avis. Des avis techniques, n'est-ce pas, dans les différents services concernant. Par exemple, au niveau de l'urbanisme, il faut passer génie rural à la préfecture, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les concessions rurales, comme les champs, et aussi l'établissement de la réquisition. Donc, la troisième étape, c'est la confection des copies du titre foncier par les géomètres experts. Donc, ensuite, les dépôts. Maintenant, on va déposer ces dossiers auprès de la direction du domaine et du cadastre. Maintenant, et enfin, la cinquième étape consiste maintenant au suivi des dossiers jusqu'à l'établissement des ordres de paiement final. D'accord. Donc, voilà les étapes qu'il faut procéder pour, n'est-ce pas, faire un titre foncier. Génial. Et est-ce que les coûts de création sont anticipables? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner un devis clair de A à Z sur le titre foncier ou pas? Et si oui, est-ce qu'il y a des, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des étapes de paiement à suivre, un calendrier bien précis? Quel est votre avis dessus? Bon, évidemment, on peut, selon le document, donner le coût global et qui se paiera selon les étapes. D'accord. On peut le faire. Voilà, on peut le faire. Dans un aussi bref délai. Ok. Le paiement au niveau comment on appelle ça, de la redevance. Oui. Paiement des redevances, ce sont les frais à payer au bureau de domaine. Oui. Ensuite, les frais des dossiers. Oui. Et les frais de suivi. D'accord. Donc, maintenant aussi, les paiements de la copie de titre foncier. Maintenant, ce sont ces étapes-là qu'il faut payer. Et ça, si vous convenez avec les géomètres experts, selon votre document, il peut vous évaluer tous les montants qu'il faut et étape par étape, lui-même, il peut aller payer. Maintenant, à défaut, étape par étape, toujours selon les documents que vous avez, vous partez payer la redevance au niveau du domaine, allez payer les frais de dossier, allez payer les frais de suivi et même
finalement payer la copie finale pour les titres fonciers. Génial, ok, je comprends mieux maintenant. Donc tout ça est anticipable, aucun secret, on avance tous dans le bon sens. Ok. Exactement. Maintenant qu'on a vu ça, comment dire? Est-ce qu'il y a une différence de tarif ou de gestion selon les types de documents? Je m'exprime. Une concession rurale, déjà, il faudra qu'on définisse ce que c'est une concession rurale pour nos auditeurs, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre ce terme. Et aussi, entre une concession rurale et une concession, comment on appelle ça? Urbaine. Est-ce que la gestion du titre foncier est le même ou pas? Par rapport aux concessions rurales? Oui. Et les concessions urbaines. Oui, est-ce qu'il y a une gestion différente? La gestion du titre, de la création du titre foncier est différente ou est similaire? Donc, c'est ça ma première question. Et aussi, il faudra qu'on définisse les deux termes pour nos auditeurs et auditrices. D'accord. Oui, il y a une petite différence. Il y a une petite différence par rapport aux concessions rurales et aussi aux concessions urbaines. Maintenant, c'est comme les concessions relativement aux champs. D'accord. Pour les champs. D'accord. Et aussi pour les bâtiments à usage d'habitation. Oui. Il y a un peu une... Bon, la différence n'est pas si grande, mais les procédures sont légèrement aussi différentes. D'accord. Ok. Oui. Je ne sais pas si j'ai été précis avec votre question là. Alors, si je comprends bien, je vais essayer de traduire selon ce que j'ai compris et vous me corrigerez. Ok. La concession rurale, ça correspond à des champs, de l'achat de champs, par exemple 1 hectare, 5 hectares de terrain. Et concession urbaine, ça peut être un morcellement de 300 mètres carrés, 250 mètres carrés, sur lequel vous avez le projet de construire une maison, un bâtiment. Très bien, très bien. D'accord. Et du coup, la création du titre foncier va se faire différemment. Sur certaines étapes. C'est bien ça? C'est ça. D'accord, ok. Pas de souci. Mais dans le fondement, ça reste similaire. Il y a juste des documents supplémentaires à rajouter. Exactement. D'accord. Ce document-là particulier vient faire un petit surcoût ou pas du tout? Ce document supplémentaire fait apporter un surcoût Exactement. Ok. Exactement, oui. Faut poser la question. Eh oui, on est là, c'est pour non seulement rassurer les auditeurs et auditrices, mais aussi pour leur donner le maximum d'informations et dans la joie et la bonne humeur. Hein? Ok, ça c'est compris. En tout cas, merci pour ces informations. Maintenant, on va un peu répondre à certaines objections que certaines personnes pourraient avoir, notamment dans un premier temps par rapport au notaire. Beaucoup de personnes disent « Ah non, moi je vais passer que par chez mon notaire, le géomètre, c'est pas fiable, c'est pas sûr, etc. » Qu'est-ce que toi tu pourrais répondre à ça? Bon, dire que je vais passer par le notaire puisque le géomètre n'est pas sûr, c'est aussi des gens qui sont un peu sous-informés en fait. C'est une mauvaise information à la situation. Parce que il faut savoir ce que le notaire doit faire et il faut savoir aussi ce que le géomètre aussi doit faire. Le rôle du notaire, il joue l'intermédiation entre les achats, juste, il joue ça. Le notaire ne part pas mesurer le terrain. Le notaire ne fera pas non plus les dossiers du titre foncier. Le notaire assure l'achat, il assure
comment on dit, hein, il assure la vérification, le suivi des payes en fait. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Oui. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va passer par le notaire pour avoir son titre foncier, il n'a qu'à comprendre que le notaire passera aussi dans un bureau, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir son document fiable. D'accord. Et celui qui va passer aussi par les géomètres experts, lui aussi, il peut faire appel au notaire pour que la transaction d'argent soit très claire. Sinon, la montée des documents techniques et aussi jusqu'aux documents administratifs en vue d'obtention du titre foncier, le notaire ne jouera pas plus que le géomètre expert. D'accord. Voilà, vous comprenez? Et il ne peut pas aller sans le géomètre expert. Voilà un peu ce qui se passe entre le notaire et le truc. Le notaire seulement, il a assis la transaction d'argent. Achat, vendeur. D'accord. Ok. Voilà. Donc, si je récapitule bien pour nos auditeurs et auditrices, le rôle du notaire, ceux qui prétendent qu'ils vont aller chez le notaire, ils ne font pas une faute en soi, ils se prennent une garantie supplémentaire, va-t-on dire, mais ils omettent un détail, c'est que le notaire n'a pas vocation, n'a pas la mission de monter le dossier de création du titre foncier. C'est vraiment le géomètre expert qui a toutes ces habilitations-là, qui va finir par remettre au notaire le titre en question avant de le remettre au client. Exactement. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est un premier point. Et la deuxième objection que certaines personnes font aussi, c'est par rapport à... et là, il faut qu'on en parle. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo plus tard, sur des personnes qui ont eu la malchance de tomber sur des terrains sur lesquels des fois on pouvait tomber sur 2, voire 3 titres fonciers. Un terrain précis avec 2 ou 3 titres fonciers. Mais quand ils regardent aussi dans le détail, ils se rendent compte que dans les mesures, sur la largeur, ça manque de 10 cm, ou sur la longueur, ça a allongé de 10 cm, du coup ça a pris sur le terrain du voisin, etc. Comment cela peut être possible et comment cela peut être... quels sont les recours possibles pour avoir son droit, quoi. Je ne sais pas si je fais comprendre la question. Ouais, et ces cas sont liés aux erreurs de mesurage relativement à la non-utilisation du géomètre expert pour la procédure de mesure, en fait. D'accord. Ça, c'est les erreurs qui proviennent généralement des gens qui passeront du côté du notaire pour établir le document technique du titre foncier. Parce que là-bas, pour le géomètre expert, il mesure avec des coordonnées. Et quand on s'en tient aux coordonnées, il n'y aura pas de manque, soi-disant 1 mètre ou 2 mètres, parce que les coordonnées sont là. Et dès que les coordonnées sont appliquées, il y aura toujours cette dimension qui est déjà réelle. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir, n'est-ce pas, erreur de repère au début ou à la fin, n'est-ce pas, ou pendant le mesurage. Là où ils ont donné comme point de repère, peut-être que c'est là-bas qu'ils vont rater. Sinon, vous aurez toujours, n'est-ce pas, la dimension de votre champ ou de votre parcelle normalement. Il n'y aura pas de manque. Parce que les coordonnées sont déjà universelles et là où on les applique, ça va donner toujours les mêmes distances. Ça ne va pas changer. Mais quand vous passez par les notaires, il se peut qu'ils ont envoyé des gens qui vont prendre des mesures linéaires sans utilisation des coordonnées. Et là, même les mètres, quand tu prends ton mètre, moi je prends mon mètre, on part mesurer, vous allez voir qu'il y a des différences de mesure relativement au mètre. C'est les erreurs que seuls les géomètres peuvent détecter. D'accord. Oui. Oui. Donc, ça peut arriver. Je comprends. Ok. Donc, la technique de mesure, elle est vraiment donnée aux géomètres. D'accord. Ok. C'est compris.
Donc, du coup, encore une fois, chers auditeurs, auditrices, prenez un bon géomètre. Et vous savez quoi? Vous avez de la chance. Vous avez Monsieur Diarra, qui est le partenaire de Nour Immobilière SARL, et, enfin, qui est le gérant de la société qui est partenaire de Nour Immobilière SARL, en l'occurrence, qui est prêt à vous aider dans ces démarches-là. Nous-mêmes travaillons avec cette société déjà maintenant presque depuis, attends, ça va faire 5 ans maintenant, hein. Le premier, on a travaillé, on commencé, ça fait déjà 5 ans. Ah ouais, 5 ans. En juin, ça va faire 5 ans. Donc, c'est ça. Donc, c'est une société sérieuse, rigoureuse, qui donne toujours les informations en temps et en heure. Et vraiment, Nour Immobilière, en tout cas, ils ont la confiance de Nour Immobilière à 200%. Voilà, à 200%. Et vraiment, si on pouvait rougir, on pourrait rougir, mais on aurait rougi, mais non, on ne peut pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre sérieux, vos services. Il faut savoir aussi que Nour Immobilière SARL est prêt à vous aider dans ces démarches de création de titres fonciers en partenariat avec la société. Et par rapport euh, sur les honoraires de Nour Immobilière, sur les frais de dossier, le suivi, Nour Immobilière vous fera un geste commercial allant de 10 jusqu'à 10%. Donc bien de ce, bien de ce service-là, car il est très rare de tomber sur des personnes sérieuses et fiables de nos jours. Les temps sont durs et beaucoup de gens sont prêts à faire n'importe quoi, vous le savez très bien. Et donc voilà. Mais sachez que là, vraiment, vous avez affaire à une entreprise fiable. Et pour sécuriser tout ça, il y a Nour Immobilière SARL vous fera signer un protocole d'accord en bonne et due forme. D'accord? Avant que l'on se quitte, je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur Diarra. Et n'hésitez pas hein, à partager cette vidéo, chers auditeurs et auditrices. Et partager cette vidéo, ne serait-ce que pour aider un proche. C'est très important, la notion d'aide. Il faut savoir que nos deux sociétés ne sont pas là seulement pour gagner de l'argent, parce que si c'était que pour l'argent, on le saurait. On ne ferait pas les choses bien. On pourrait faire les choses bizarrement et on prendrait l'argent, mais ce n'est pas le cas. On souhaite vraiment que vous, en tant que membre de la diaspora, ou vous, en tant que client autochtone, pour ceux qui se prétendent comme ça, c'est un état d'esprit après, c'est un état d'esprit, parce que moi, je suis en Europe et je me considère plus malien que de la diaspora quelque part. Voilà. Mais voilà, c'est un état d'esprit. Et il faut savoir que notre objectif, vraiment, est de vous apporter un maximum de garanties dans vos investissements, vous accorder beaucoup de réussite dans vos projets d'investissement, et non seulement d'investissement aussi, mais de confort et de famille, et au niveau administratif. La prochaine vidéo sera faite avec un procureur de la justice qui pourra vous assister sur comment, quelles sont les démarches à suivre pour vous prémunir face à une tentative d'extorsion de terrain ou sur des choses comme ça. Donc voilà. En tout cas, Monsieur Diarra, merci beaucoup. Pour le nom de la société, elle est très compliquée à répéter pour moi, je ne vais pas mentir. Ouais. Vous pouvez faire le rappel, s'il vous plaît? B fois BTP. Vous avez entendu? B fois BTP. B fois BTP. C'est très important. Si vous voyez ce nom-là sur les réseaux sociaux, sachez que ce n'est pas anodin. B fois BTP. C'est notre partenaire privilégié. C'est un bureau d'études sérieux et qui pourra vraiment... Voilà.
il n'y a rien à dire. Il faut savoir que même l'EDM travaille avec eux. Voilà. Si EDM travaille avec eux, voilà, c'est le soleil. Ok. Oui. Tu disais? Non, j'ai parlé avec. Ah, ok. Ok. Donc, nous, la vidéo prend fin. On va libérer Monsieur Diarra et je vais vous libérer aussi. Et on va demander, on va souhaiter tous nos vœux de réussite et de bonheur à tous nos éditeurs et auditrices. La réussite, beaucoup de baraka dans tout ce qu'ils font. Monsieur Diarra également. Que Dieu accepte nos prières et nos invocations pour ceux qui font le mois de Ramadan. Et pour ceux qui ont fait le carême il n'y a pas longtemps, pareil, je vous souhaite la réussite et plein de bonheur dans vos projets. À très vite. Merci.